Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première de 2024. J'espère que vous êtes contents, bonne année à vous, parce que je vous l'avais pas souhaité évidemment puisque ça faisait 4 mois que j'étais pas là et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité du Barça. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver et donc on va tout de suite commencer avec la première actualité. Et la première actualité, elle concerne Aleix Garcia, une piste du Barça qui souhaiterait tout simplement venir au Barça peut-être, mais surtout le Barça qui voudrait le faire signer parce qu'on a quand même un milieu qui est assez irrégulier cette saison. Donc Aleix Garcia aurait, d'après Girona, le club qui l'appartient, une clause libératoire de 20 millions d'euros, ce qui est un prix quand même assez important, sachant que on n'a quand même pas des finances illimitées, comme vous le savez. Mais selon des sources plutôt proches du Barça, le prix serait de 12 millions d'euros. Et ça, ça change quand même pas mal de choses, 8 millions d'euros pour le Barça. Maintenant, le problème, c'est que, c'est pas un mauvais joueur, évidemment, c'est un très très bon joueur cette saison. Il fait des très très bonnes performances à Girona. On a vu contre le Barça, quand ils ont gagné 4-2, il était vraiment très bon. Et le problème, c'est que on se le demande, est-ce que Girona va lâcher son joueur en pleine saison alors qu'ils peuvent aller chercher un titre historique en Liga? Je pense pas. Je pense pas. Ce serait quand même assez bizarre de voir ça. Maintenant, on ne sait jamais dans le football. À mon avis, si on arrive à payer la clause libératoire et que le joueur est d'accord, à mon avis, si le Barça t'appelle, tu es obligé d'accepter. Donc, je pense que s'il y a un monde où c'est possible. La deuxième actualité, elle concerne De Jong. Et De Jong, il a fait quoi? Une petite interview où on lui a parlé de Manchester. Est-ce que ce serait possible de le voir quitter le Barça pour aller à Manchester United? Et il a répondu que pas pour l'instant, c'était pas dans ses plans. Il était content d'être au Barça. Pas tellement de son niveau de jeu, mais il était content du club, en tout cas. Donc voilà, il était content, il était satisfait. Mais il y avait quand même un petit doute parce qu'il dit pour l'instant je me sens bien, donc ça veut dire que il envisage quand même qu'à un moment il en est marre et que si Manchester United l'appelle, il envisage peut-être de rejoindre le club, on ne sait pas. Donc voilà, pour l'instant rien n'est fait, il n'a pas dit qu'il voulait partir du club, mais voilà, il y a quand même un léger doute. Ensuite on va parler de Marcos Alonso. Le joueur qui est blessé depuis pas mal de temps, il va se faire opérer à Bordeaux parce qu'il a des gros problèmes de dos et qu'il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Au poste de latéral gauche, on n'a que Baldé et Cancelo qui peut aussi jouer à gauche, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc on va voir un nouveau joueur de la Masia qui va venir en équipe première. Je me souviens plus de son nom, mais je peux vous dire que c'est un petit jeune latéral gauche aussi, comme Baldé. Du coup, ce sera intéressant de le voir. On verra ce que ça donne. La quatrième actualité, c'est Xavi qui n'est pas content du niveau de jeu de Oriol Romeu, de Koundé et de Baldé. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il veut voir le meilleur niveau de ces trois joueurs. C'est vrai que ces derniers temps, c'était très compliqué pour Romeu et pour Koundé surtout. Les deux, ils étaient catastrophiques sur les derniers matchs. Baldé, ça allait encore, mais il n'avait plus disons le même apport offensif qu'avant. Donc ce sera intéressant de voir s'ils reviennent à leur niveau déjà jeudi contre Las Palmas et même plus tard dans la saison. C'est pas obligé que ça soit tout de suite au meilleur niveau, mais que on voit des signes d'amélioration, sinon ça va commencer à devenir inquiétant. La dernière actualité, ça concerne Vitor Roque, le joueur qui est arrivé récemment au Barça, qui devrait pouvoir jouer le match de jeudi. Et ça, c'est très très bien parce qu'on avait des doutes, est-ce qu'on allait pouvoir l'inscrire ou pas, et d'après beaucoup de médias, oui, il pourra jouer jeudi contre Las Palmas, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait tous envie de le voir. La présentation, elle avait été décalée au 5 janvier pour Vitor Roque, mais il pourra bien jouer demain, donc c'est cool, c'est vraiment excellent de pouvoir le voir parce qu'on veut voir ce qu'il donne sur le terrain, Vitor Roque. Évidemment, c'est un petit crack, on a hâte de voir ça demain, ça va être super.
Donc voilà, on a fini l'actualité du jour du côté du Barça. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment content de reprendre les vidéos. On va essayer d'avoir un rythme beaucoup plus régulier qu'en 2023. Je vous promets de sortir beaucoup de débriefs et beaucoup de vidéos prochainement. Donc restez connectés sur ma chaîne et donc on se retrouve à la prochaine. Salut!